Bonjour, je suis Julien Sénéchal, professeur de dermatologie, directeur de la clinique Vitiligo au CHU de Bordeaux. Aujourd'hui, nous allons discuter la prise en charge du vitiligo, l'utilisation des traitements systémiques, qu'ils soient par voie orale ou par voie injectable, dans la prise en charge de cette maladie. Alors, avant toute chose, avant de parler de traitement, il est important, d'évaluer le patient et notamment sa maladie, la date de début de la maladie, savoir si elle est ancienne ou plus récente et notamment l'apparition de nouvelles localisations qui seraient plus récentes et qui pourraient faire évoquer l'idée, de débuter un traitement systémique. Bien sûr, il faut évaluer la clinique, les symptômes de la maladie, les antécédents de repigmentation, si le patient a déjà utilisé un certain nombre de traitements, et si cette repigmentation était spontanée, ou soit avec l'utilisation des traitements soit locaux, soit par voie orale ou injectable, associés ou non avec la photothérapie. Alors ici, vous avez la décision que l'on peut prendre face à un patient qui a un vitiligo. On va parler effectivement du vitiligo non segmentaire, c'est celui qui touche les deux parties du corps de façon bilatérale et symétrique. Et c'est vrai que dans un premier temps, on peut évaluer de savoir s'il y a des facteurs déclenchants ou aggravant la maladie, comme un stress ou éventuellement des frictions, c'est-à-dire l'apparition du vitiligo sur des zones de traumatisme, qu'ils soient mineurs ou plus importants. Par la suite, on peut, si les localisations sont modérées, minimes, si la surface cutanée atteinte est de l'ordre de 10 ou 15%, proposer des traitements locaux, et nous en avons discuté dans une précédente vidéo, soit ce sont les dermocorticoïdes ou les inhibiteurs de la calcinurine, soit si le vitiligo est généralisé, plus particulièrement si le vitiligo est en cours de progression, et nous allons voir comment peut-on reconnaître un vitiligo progressif. On peut débuter et proposer un traitement systémique qui sera composé aujourd'hui, hors indication certes, mais de la corticothérapie générale qui sera prise souvent le week-end, ce qu'on appelle la week-end thérapie ou des mini-pulses de corticoïdes par voie orale. Alors, c'est vrai que lorsqu'on décide de débuter un traitement systémique, par voie orale, par voie injectable, c'est dans le cadre d'un vitiligo qui va être progressif. Et pour cela, bien sûr, on pose la question au patient, savoir s'il y a des nouvelles lésions qui sont apparues dans les 6 derniers mois. Mais également, on a un certain nombre de signes que l'on peut reconnaître qui évoquent un vitiligo qui est progressif. Ce sont tout d'abord des bordures qui sont relativement assez floues et la présence de dépigmentations, comme on le voit sur la photo, qui sont mal délimitées, de petites, millimétriques, qu'on appelle en confetti. Et vous voyez que lorsque on suit cette patiente et qu'après 16 semaines sans intervention thérapeutique, on a l'apparition d'une véritable lésion de vitiligo. Alors, il y a d'autres signes, bien sûr, on peut avoir un vitiligo qu'on appelle inflammatoire, c'est-à-dire que la zone de vitiligo va être rouge, parfois elle peut être associée à un grattage, à une sensation de picotement. On va avoir, comme ici, ce qu'on appelle les lésions trichromes, c'est-à-dire que, on va avoir une peau qui est normalement pigmentée, une peau qui est dépigmentée, c'est la zone qui est lésionnelle de vitiligo, et une bordure qui est plus floue, avec un aspect plus clair. Et il s'agit ici d'une zone qui est en cours de dépigmentation. Les bordures dans le cadre d'un vitiligo actif sont très mal limitées, comme je le disais, et souvent il est plus difficile de dessiner les bords de la lésion, contrairement à un vitiligo qui est stable, où on peut tout à fait facilement dessiner les limites de la lésion. Alors ici, vous avez effectivement l'image d'un patient qui a des signes de progression. Vous avez effectivement l'aspect trichrome, c'est-à-dire une zone lésionnelle blanche, une zone normalement pigmentée, et puis cet aspect plus clair qui est autour de la zone lésionnelle et qui correspond en fait à une zone en cours de dépigmentation. Vous avez ces lésions dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire les lésions dites en confetti, ces lésions qui sont millimétriques, de petite taille, qui sont autour des lésions. Et ça, on sait que si on va suivre le patient, il s'agit d'une prochaine lésion de vitiligo.
Vous avez un autre signe également, c'est ce qu'on appelle des lésions linéaires qui sont souvent liées à des frictions, un grattage, des traumatismes et qui apparaissent souvent lorsque la maladie est instable et en cours de progression. Alors bien sûr, tous ces signes vont faire évoquer que le patient a une maladie qui est active et qui nécessite de bloquer l'évolution de cette maladie. Alors, c'est toute l'indication effectivement d'un traitement systémique, soit par voie orale ou par voie injectable, pour stopper la progression du vitiligo et c'est possible à peu près dans 80% des cas avec l'utilisation hors AMM de la cortisone par voie orale 2 jours par semaine pendant 3 à 6 mois. On le donne généralement le samedi matin et le dimanche matin. Bien sûr, parfois c'est une urgence thérapeutique, c'est-à-dire que plus tôt on débute le traitement, mieux c'est pour stopper la progression de la maladie. Afin de faire repigmenter, on utilise souvent de façon combinée la photothérapie afin de potentialiser l'effet pour bloquer l'évolution de la maladie, mais également pour permettre ensuite la repigmentation. Alors, c'est vrai qu'on a un certain nombre d'études, même si le traitement n'a pas d'AMM, d'autorisation de mise sur le marché pour cette indication qu'est le vitiligo, mais on a un certain nombre de données dans la littérature qui nous permettent de dire que ce traitement, cette stratégie permet de bloquer l'évolution dans 80-90% des cas. Alors bien sûr, la corticothérapie générale, c'est un traitement que l'on connaît, lié à ses effets secondaires comme une prise de poids, l'hypertension artérielle, euh, des problèmes de poils. C'est relativement assez faible, il faut rassurer nos patients, puisque finalement, le fait de prendre cette corticothérapie générale uniquement le week-end ne s'associe pas forcément à énormément d'effets secondaires, surtout qu'en plus, nous l'utilisons pendant une durée relativement limitée, entre 3 et 6 mois. Ce qui fait que finalement, cette stratégie qui a un bénéfice réel pour stopper la progression de la maladie est associée à un faible risque d'avoir des effets secondaires. Bien sûr, ça a été relativement mal évalué puisqu'on n'a pas d'essai qui nous a permis de bien démontrer son efficacité par rapport à ce que l'on appelle le placebo, c'est-à-dire un traitement qui ressemble au traitement que l'on évalue, mais sans le principe actif. Alors d'autres thérapies par voie orale ou par voie injectable sont évaluées, mais aujourd'hui, on a encore un faible niveau de preuve. L'exemple, c'est un traitement qui est utilisé et qui a l'autorisation de mise sur le marché pour le psoriasis, une autre maladie inflammatoire chronique de la peau, qu'on appelle le méthotrexate et qui peut être pris une fois par semaine. Mais encore une fois, il est hors indication dans le vitiligo et nécessite un suivi particulier. On a l'évaluation aujourd'hui dans des essais qui sont multicentriques, avec plusieurs centres internationaux, avec ces petites molécules qu'on appelle les inhibiteurs de la voie de JAK, qui sont également développées par voie locale dans le vitiligo et qui semblent donner des résultats tout à fait favorables dans la prise en charge du vitiligo. Ici, vous avez les médecins qui s'occupent et qui accueillent nos patients atteints de vitiligo, soit à l'hôpital Saint-André du CHU de Bordeaux pour les adultes, soit à l'hôpital pédiatrique sur le site du CHU Pellegrin pour les enfants. Et vous avez ici mes collègues de l'unité de recherche qui évalue les mécanismes à l'origine de la dépigmentation au cours du vitiligo afin d'améliorer les connaissances et d'évaluer de nouvelles cibles thérapeutiques. Je vous remercie.